Yosh! Bienvenue sur cette vidéo déjà. Sur cette nouveau critique, je vous embête pas plus, évidemment. Vu que là c'est un peu une petite annonce. Les problèmes audio seront, j'espère, réglés dans cette vidéo. D'ailleurs, je m'excuse, la musique était 10 fois trop forte dans Apex. Il était sur Apex, je m'excuse énormément. Restez à la fin de la vidéo pour voter. Même maintenant, là, je sais pas où je le foutrai. Je sais pas où je le foutrai. Pour voter en sondage le prochain ou la prochaine critique que je ferai. Voilà, ça peut être sur un jeu, une série ou même dites-moi en commentaire. C'est le truc le plus sympa à faire en critique. Allez, sur ce, amusez-vous bien. Donc aujourd'hui on va parler de Fortnite. Oui, Fortnite. Je dis bien le jeu Fortnite seulement. C'est-à-dire tout ce qui entoure le jeu Fortnite en lui-même. On va pas parler de tout ce qui est l'aspect communauté et évidemment l'aspect YouTube ou autre. Et attends. Vous vous demandez pourquoi on va pas parler de tout ce qui est YouTube ou autre de Fortnite? Mais ça c'est sûr. Attends, coupez la musique. Hop là, mettez sur pause la vidéo, voilà. Je vais pas trop en parler en fait, surtout de YouTube en fait. En bref, je vais pas trop en parler parce que entre les vidéos concerts qui inondent vraiment YouTube, qui tuent la créativité ou autre, ça, déjà c'est un problème. Plus les vidéos tellement inutiles comme une boutique Fortnite. Oui, vous ne rêvez pas, une boutique Fortnite. Des vidéos sur la boutique Fortnite. C'est-à-dire un truc que tu peux voir juste en lançant, je ne sais pas, peut-être le jeu lui-même. Genre, tu vois un mec qui te dit, ah voilà, il y a ça. Bref, là je m'écarte trop du sujet. Ça sera peut-être sur une vidéo dossier de Nero Watts, si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire. Mais là, on va retourner à... Parler de Fortnite, c'est assez dur, surtout pour une personne comme moi en fait. Parce que j'ai commencé Fortnite vraiment au tout début, à l'époque où il y avait que sur PC, je l'avais vu dans j'avais vu sur une pub Facebook. Tellement que Fortnite était un pays inconnu, et je l'avais vu sur une pub Facebook. Je l'avais installé et tout, et voilà, j'avais commencé à jouer tranquillement à Fortnite. Bon là, je vous allez me dire, on sent pas tellement les couilles, gameplay de ce que tu racontes est tout à fait. Donc pour commencer cette critique en beauté, on va parler des graphismes. Voilà, fini. Ok, allez, si on veut, les graphismes sont corrects. Le style un peu cartoonesque, fantasy, marche super bien, je trouve, avec le gameplay qu'offre Fortnite. Là-dessus, on peut rien dire. Au moins, c'est pas comme les autres Battle Royale Apex ou PUBG qui s'encastrent trop dans un game, dans une graphiquement ça se dit pas, oui, je sais. Dans une idée réaliste qui fait qui se ressent par 10 milliards, mais au moins, voilà, on peut mettre le point à Fortnite. Bravo Fortnite, je te mets le point d'avoir une créativité dans tes graphiques. Ça va avec le gameplay, on a vu le tour. Sujet suivant. Le sujet suivant aurait dû être porté en fait sur le gameplay, mais Fortnite n'a pas inventé l'eau chaude, c'est-à-dire que, tout le monde a dit sur Apex, ramasse de loot, allez faire des caisses, des colis, c'est tout, point barre. Mais bon, j'aurais dit ça, mais Fortnite a eu la brillante idée de ne pas inventer l'eau chaude, mais par contre, d'inventer des constructions qui fait que si tu n'as pas de shoot, tu peux te faire un putain de chapiteau pour tuer les mecs plus facilement. Et est-ce que c'est un point qu'on peut vraiment critiquer? Je ne dirais pas que oui, en fait. Et non. Parce que oui, c'est critiquable parce que ça tue un peu l'aspect jeu de tir, plus un jeu de construction. Mais Fortnite, c'est trop montré comme un jeu de tir, en fait. C'est plus montré par ses aspects vidéoludiques et matériels. Mais en fait, c'est juste celui qui est le meilleur constructeur et le meilleur de Fortnite. Il n'y a qu'à voir les millions de vidéos de pros et des championnats à Fortnite pour se rendre compte que ça marche comme ça. T'es un pro construction, voilà, tu es une merde en construction, tu te fais rouler dessus. Mais est-ce que je peux vraiment mettre un point négatif à ça? Oui et non. Parce que c'est comme dire à Minecraft, oui, écoutez, alors, ceux qui sont les meilleurs à l'arc seront les meilleurs dans les PVP, ceux qui sont les meilleurs à Black Ops sont ceux qui jouent le mieux le sniper. Oui, non mais non. Si un jeu si un jeu se bat avec ses propres armes, tu vas pas lui interdire. Ce qui est tout à fait normal.
Mais du coup, là, je suis dans l'obligation de dire, je sais pas quoi mettre comme note, vu que il y a des biens ou mal à la fois. Je veux dire, c'est une bonne idée, c'est une mauvaise idée à la fois. Mais au final, je dirais que c'est quand même une brillante idée. Vu que ça fait quand même un gameplay nouveau, un gameplay symétrique, un gameplay innovant, même si le jeu a d'énormes défauts à côté qu'on va tout de suite les voir en détail. Mais au moins, le jeu s'est démarqué des autres. Ah oui, t'as beau avoir le meilleur shooter au monde, si t'as pas un truc spécial, on va dire, une mécanique, le retour quoi, de ce mot. En plus, mais ça sert à rien de jouer à ce jeu. Donc le gameplay de Fortnite, c'est lootage et il se démarque avec ses constructions. Et c'est beau, je trouve. C'est beau que moi, le jeu a une identité claire et nette qui se démarque avec ça. La communauté a des réelles techniques, des réelles mécaniques de gameplay pour t'améliorer la construction et tout. Et ça, je trouve ça bien. La communauté, au moins, a su tirer les outils qu'ont donné Fortnite pour en faire des trucs énormes. Quand tu vois ce que font certaines constructions, franchement, c'est beau. Et au moins, sur ça, voilà, un autre point positif. On en a deux. Les graphismes qui vont bien avec le gameplay et le gameplay qui va bien tout court. T'auras beau critiquer, le gameplay est bien. Bon, certes, on peut parler de tout ce qui est armes, tout ce qui va pas, hein, tout ce qui est armes et l'équilibrage, mais bon, ça, je pars du principe que Fortnite, de son gameplay, tout court, c'est un gameplay un peu lisse, on va dire. C'est-à-dire de son gameplay, on voit au premier coup d'œil. Au premier coup d'œil, tu feras pas attention aux armes et tout. Alors, si tu joues pendant une bonne demi-heure, tu feras juste des constructions et tout, tu feras pas gaffe. Oui, mais lui, il est moderne. Non, on s'en fout un peu de cette partie-là du gameplay. Bon, après, oui, certes, les armes de couleur et tout, ça sera multi-fois copié par d'innombrables firmes après, mais bon. Là, on rentre dans un autre détail, je sens que ça vous saoule. Je parle du gameplay, de chapiteaux, de mécanique. Donc, on va tout de suite passer à autre chose. Bien, en fait, je vous ai menti. On va reparler d'un truc qui touche au gameplay, mais qui n'est pas forcément le gameplay. Disons que Fortnite, bon, certes, ils ont plus de mise à jour depuis X temps. Certes, ça a un peu tué la communauté. Hein, je veux dire, quand tu joues un jeu comme dans, t'es habitué à avoir des mises à jour chaque jour. Ouf, on va refaire cette prise. Hein. Donc, que t'es habitué à avoir des mises à jour régulièrement et tout, des nouveaux skins, des nouveaux modes, et que d'un coup t'as rien, bizarrement, le jeu te laisse vite. Parce que déjà, Fortnite a un gameplay, comme j'ai dit, bon, qui marche assez bien pour le jeu, mais au bout d'un moment, tu t'en lasses. Au bout d'un moment, tu te tues par le millième mec qui fait la tour de Pise ou la tour de Disneyland, voilà, ça te lasse. Mais il y a aussi un truc que Fortnite avait la bonne idée de faire, dans cette saison 2, on va pas parler des défauts de la saison 2, hein. Dans cette saison 1, c'est l'ajout de bots. Bon, je n'ai rien ajouté des bots, mais est-ce que Fortnite ajoute des bots parce que leur jeu manque de gens, vu que tout le monde s'est rendu compte que Fortnite, ça allait plus, que c'était trop nul, ou c'est pour que les débutants ne progressent pas. Je dis ça parce que les bots, ils auront le 8 une 8. Vous avez beau me dire, oui, c'est pour voir ton niveau et tout, mais frère, quand on va sur Switch, commence un nouveau compte sur Switch ou autre, tu tombes face à des millions de bots. Hein. C'est-à-dire, il y a avoir des bots et ne pas avoir de bots. Hein. Vu que là, au bout d'un moment où tu as 10 000 bots cons qui posent juste un mur et c'est fini, tu progresses, mais pas du tout. Mais pas du tout. C'est tout l'inverse. Là, avec l'ajout de bots, ils ont tué. Mais vraiment tué, assassiné. Tu sais, ils ont pris leur AK-47, leur MP16, ils l'ont tué. L'aspect progressing du jeu. Mais vraiment. Et c'est ça qui est dommage, je trouve. Qu'ils ont tué l'aspect progressing juste pour que le jeu soit plus facile et que le premier qui couche va être vu, moi j'ai fait 17 top 1 hier, oh moi j'en ai fait 22, oh, c'est trop bien, qu'est-ce qu'on s'amuse. Non, faut arrêter. Et ajouter des bots qui t'attaquent d'un coup, qui spawnent sur toi, non, ça c'est... Non. Je vois bien l'idée là, non. Alors, en vérité, la première fois j'ai dit, ouais, l'idée est cool, je trouve ça sympa, ça fait vivre un peu la map, genre oui, il y a des guerriers, tu te fais attaquer, ok, mais franchement, ça va 2 minutes. Je veux dire, au moins, mettez des zones spécifiques. Bon, après, je vais dire, oui, c'est l'irrégularisation. Qu'est-ce que ce mot est compliqué. Mais au moins, on s'amuse mieux. Parce que quand t'es tranquille, en train de faire autre chose, et que d'un coup, tu te fais attaquer par des bots, qui te balancent toutes sortes d'attaques, mais t'es pas bien. Mais vraiment pas. Mais vraiment pas bien. Et là, on va passer à un autre sujet, vu que là, je pense qu'on a assez parlé du gameplay. Oui, on aura
serait bien assez parler du gameplay, je pense. Ah oui. Oui. J'ai dit que je parlerais pas de la communauté en général sur YouTube, ok, je vais arrêter les répétitions de mots. J'ai pas dit la communauté tout court en ligne. Bon, déjà, la première chose, je vais me dire, oui, il y a trop de gamins. Bon, déjà, un jeu qui récupère des gamins, en soi, c'est pas mal. Je vais prendre l'exemple, prenez Minecraft. Combien d'entre nous ont joué en étant gosse? Voilà, maintenant je t'en vois pas. Non, quand encore le jeu attire des gamins, non, encore ça va. Mais le truc que je pense qui énerve surtout les gens, c'est qu'il attire vraiment beaucoup trop de gamins, ou alors que les gens n'aiment pas les gamins tout court. Ça c'est un autre sujet un peu piquant, mais je pense qu'on tient un truc. Après il y a aussi un autre aspect, je pense, qui peut énerver certains. C'est que maintenant, quand t'entends Fortnite, tu penses à gamin. Et oui, c'est le jeu des enfants. Oui, vous allez pas me dire, oui, il y a beaucoup d'adultes qui jouent, mais... c'est le jeu de... C'est le Minecraft des 2010. Bon, je sais pas, je connais pas les gamins qui jouent à Fortnite, je sais pas... Psychologue Fortnite, mais oui. T'as aussi l'aspect boutique, ça, on va en parler. La boutique à coco, Crash ta thune, ça... Ce qui fait connaître Fortnite, malheureusement. Je veux dire, les passes de combat inutiles, les événements qui te font plus cracher de la thune en mode tu t'aimes Captain America? Ouais, mais vas-y achète le Captain America. Peut-être Travis Scott pour son événement? Ouais, mais vas-y achète le skin Travis Scott pour l'événement, comme ça tu seras tout comme les pigeons. Bon, c'est pas trop pigeon, je comprends quand t'es fan d'un truc, tu veux l'acheter, ok. Là on peut s'entendre. Mais est-ce qu'on peut vraiment reprocher Fortnite de faire ça? Je pense que non en fait. Mais parce que tout le monde fait ça en fait. Je veux dire, si tout le monde fait ça, pourquoi on va dire Fortnite? Arrête les microtransactions et tout. Je veux dire, maintenant, le shop Fortnite et le pass de combat et tout ce qui va avec, j'ai envie de vous dire, c'est basique et normal en fait. Je veux dire, maintenant, c'est bon, maintenant c'est rentré dans Fortnite. Hein. Ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. Hein. Tellement que c'est ancré dans Fortnite, les microtransactions. Et voilà, là on s'éloigne un peu du sujet. Et après, la critique va partir dans un autre débat que je veux pas aborder. Les microtransactions ou autres, c'est pas tellement mon sujet de critique. Voilà, mon sujet de critique. Mais en vrai, Fortnite Battle Royale a des graphiques certes enfantins, mais qui vont très bien, je trouve, pour l'industrie du jeu vidéo et pour le jeu. Le gameplay est certes, comme je l'ai dit, n'a pas inventé l'eau chaude, même si les constructions, même si on peut construire de choses, ça ne change absolument rien, parce que si un nouveau joueur arrive, il faudra des semaines et des semaines de jouage intensif pour rattraper les levels des plus grands et se faire défoncer à chaque fois par un pro builder. La communauté est certes composée beaucoup d'enfants, mais est-ce que c'est un problème qu'un jeu compose beaucoup d'enfants? Non. Mais bon, faut bien trouver un public quelque part après tout, hein. Je veux dire, faut bien que les garderies mettent des jeux Fortnite pour occuper les gosses. Mais bref, est-ce que Fortnite mérite vraiment sa place dans le meilleur Battle Royale? Personnellement, je ne pense pas, vu que je trouve en fait qu'il est ennuyeux. Voilà, c'est tout. Je trouve Fortnite très ennuyeux, parce qu'au bout d'un moment, je trouve ça redondant. Si t'arrives pas à comprendre comment bien construire, tu te fais laminer à chaque game au bout d'un moment. Et c'est pas en ajoutant des véhicules Fortnite que vous allez rendre le jeu plus fun. C'est pas en ajoutant des bots que vous allez rendre le jeu plus fun. Votre jeu était déjà très nul au départ, il le reste maintenant. Donc je préfère encore jouer à Apex qu'à un Fortnite. Après, c'était mon avis. Et c'était aussi Monsieur Gameplay pour cette critique. Est-ce que Fortnite mérite la place des Battle Royale du moment? Non. Voilà, on a la réponse du titre. Et je peux rendre l'antenne. C'était Monsieur Gameplay dans un Kirito critique, évidemment. Je vous laisse donc à vous abonner, liker, commenter. Surtout, j'aime bien les petits débats ou autres sur le jeu Fortnite, évidemment. Hein. Un débat constructif, évidemment, aussi. Répondre au sondage en haut, j'ai mis quelques idées de critiques qui peuvent être sympas à faire. Hein, j'ai mis un peu de tout, vous savez qu'à voir. Commentez sinon pour une critique que je pourrais faire ou autre sur un sujet qui vous intéresse. Moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye.